Lève-toi, entends sa voix. C'est Jésus qui t'appelle. Lève-toi, entends sa voix. C'est Jésus qui t'appelle. Lève-toi, entends sa voix. C'est Jésus qui t'appelle. Oh, 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 oh. Qui seront les héros de la foi des générations à venir? Serait-ce toi? Serait-ce nous? Ou nous ne réservons rien pour eux? Aujourd'hui, notre foi trouve sa force dans la parole de Dieu, la Bible. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'il y a eu des héros qui se sont disposés afin d'être utilisés par le Seigneur. Et aujourd'hui, l'évangile nous est donné et prêché partout dans le monde entier. Nous pouvons parler des apôtres comme des références. Nous connaissons tous Paul, le prisonnier de Christ. Mais demain, serons-nous connus? Question à un chrétien. Et demain, qui seront les références pour nos plus jeunes? Des grands hommes et des femmes comme Martin Luther, Reinhard Bonnke, Kathryn Kuhlman et j'en passe ont été pour nous des exemples parfaits que la puissance de Dieu n'est pas juste dans un livre appelé la Bible, mais qu'elle a été avec le Christ, avec les apôtres, mais aussi qu'elle continue à accompagner ceux qui croient en Jésus. Mais qui de nous seront aussi des exemples parfaits de la manifestation de la parole de Dieu pour les générations à venir? Serait-ce toi? Serait-ce nous? Voyez-vous, si du temps des apôtres à notre temps aujourd'hui, il n'y avait pas eu des hommes et des femmes comme exemple, référence de l'évangile, cet évangile aurait certainement perdu totalement sa puissance aux yeux du monde. Mais si cette puissance est encore là, aussi peu se manifeste-t-elle, c'est justement parce que une minorité s'est levée et a décidé de vivre et de véritablement expérimenter le Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup ont été bénis par cette minorité. Amen. Mais qu'en est-il de nous pour les générations futures? Ferons-nous partie de la majorité qui éteint la puissance de l'esprit parce que leur amour se serait refroidi? Ou ferons-nous partie de cette minorité qui décide de se lever et d'être des véritables héros, prompts à être utilisés par l'Éternel? Laissons ainsi à nos jeunes des exemples palpables de ce que Dieu agit toujours et en tout temps. Qui sera cette minorité que Dieu utilise aujourd'hui pour demain? Serait-ce toi?
Serait-ce nous? La réponse ne peut se trouver que dans tes décisions et tes choix d'aujourd'hui. Si tu comptes être de ceux qui sont des témoins de la puissance de Dieu dans leur quotidien, alors tu prendras des décisions en voie de l'accomplissement de cet objectif. Alors, c'est maintenant qu'il faut décider. Mais, si même en temps de crise du Covid aujourd'hui, tu ne prends aucune résolution, tu ne vois aucune amélioration à faire, c'est que ton cœur a choisi d'être de la majorité. De ceux-là même qui refusent le message de ce temps de la fin. De ceux-là même qui, n'écoutant pas le son de la trompette, se conforment au siècle présent. Oh, de ceux-là même qui ont accepté Jésus dans leur vie, et c'est tout. Mais l'Éternel ne cesse de parler, ne cesse d'appeler ses fils et ses filles à se lever. Pour ceux qui se sont détournés, il est temps, tu peux encore te lever. Mais pour cela, il te faut décider. C'est à toi de décider. Et quels que soient tes choix d'aujourd'hui, souviens-toi que Dieu nous a formé un corps d'abord pour le servir lui et non pour nous servir nous-mêmes, pour accomplir sa volonté à lui et non la nôtre. Il est temps de se lever. Message de votre sœur Onessia, servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen.